Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question du franc CFA. C'est une question qui fait couler pas mal d'encre depuis au moins un an, mais ces problématiques, je les avais déjà abordées en 2007 et je voudrais que vous écoutiez ce que je disais en 2007 sur Radio France Internationale dans l'émission Le Débat du jour. J'étais ce jour-là en face de Joël Broquet, président du partenariat africain. Écoutez. Par exemple, il y a un aspect dont on ne parle pas, c'est la politique du franc CFA. Oui. Par exemple, vous savez... On en a parlé ici même lors de notre débat il y a quelques semaines. Et vous savez que les Africains, notamment les pays de la zone franc, déposent 65% de leurs réserves de change au trésor public français. Ils n'ont pas de politique monétaire. Alors, comment un pays peut se développer s'il n'a pas sa souveraineté monétaire? Et donc, il faut y réfléchir. Donc vous voyez, les questions monétaires, je les avais déjà abordées en 2007, personne n'en parlait encore, mais dans cette interview chez RFI, j'abordais la question en disant qu'un pays ne peut pas se développer sans sa souveraineté monétaire. J'avais écrit également 2 articles que vous pouvez relire, et je souhaite d'ailleurs que vous puissiez le lire et m'envoyer vos commentaires. Ce sont 2 articles. Le premier, c'était le co-développement, la nouvelle diversion de la France. Dans cet article, je parlais déjà du franc CFA. Il y a un deuxième article que j'ai écrit avant la présidentielle de 2007, qui est présidentielle française 2007, quelles conséquences pour l'Afrique noire francophone. Alors, dans cet article, j'avais vraiment donné toute ma vision sur le franc CFA. Il est donc important souvent de revenir au passé pour comprendre que les questions d'aujourd'hui sont des questions que nous avons déjà abordées il y a quelques années. Je souhaite également partager avec vous quelques ouvrages, car il faut lire, il est très important de lire, et chacun de nous doit se cultiver en lisant. Donc je vous invite à lire ce livre. Il est vraiment très très intéressant. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. C'est la Bible. Nicolas Agboou. Alors dans ce livre, vous allez comprendre toute la problématique du franc CFA, pourquoi la France a mis en place le franc CFA, qu'est-ce que ça lui rapporte, quel est l'intérêt pour l'Afrique, quel est l'intérêt pour les multinationales françaises, pour les débouchés de la France sur le continent noir. Je vous invite vraiment à le lire, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, de Nicolas Agboou. C'est la Bible pour moi. Il y en a d'autres, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup touché et m'a vraiment beaucoup inspiré. Et c'est avec ce livre que j'ai compris ce qui se passait en termes monétaires. Car la monnaie est le sang d'une nation. La monnaie est le sang d'une nation. Si votre monnaie est gérée à l'extérieur, vous ne pouvez pas vivre normalement. Voilà, donc lire ce livre, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Alors un livre très intéressant aussi, Et si l'Afrique refusait le développement? Alors ça, c'est un livre d'Axel Kabou. C'est une femme universitaire, née à Douala. Et elle a écrit ce très très beau livre, Et si l'Afrique refusait le développement? Je vous invite à le lire, sûrement qu'il va vous inspirer. Un autre livre que je souhaite partager avec vous, alors celui-ci, il est vraiment extraordinaire, c'est La tragédie monétaire. La tragédie monétaire. Alors, pourquoi les puissances occidentales, depuis la crise de 1973, ont choisi le dollar comme monnaie de référence? Pourquoi on n'a pas gardé l'or comme référence? Alors là, si vous voulez comprendre le système monétaire international, si vous voulez comprendre les changements nécessaires à faire au niveau du système monétaire international, il faut lire ce livre, La tragédie monétaire, le dollar ou l'or. Très 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 intéressant, je vous invite à le lire et je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin, un livre encore d'un Africain,
Créer la prospérité en Afrique, des clés pour sortir de la pauvreté. Alors, il a été écrit par Eugène Nyambal. Je vous invite également à le lire. C'est vraiment un auteur. C'est sorti aux éditions L'Harmattan et il donne des clés pour que l'Afrique puisse sortir de la pauvreté. Voilà, donc je vous invite à relire les 2 articles que j'avais publiés à l'époque sur ma page web. Je vais vous mettre les liens. Le premier article, bien entendu, c'est le co-développement, la nouvelle diversion de la France. Je donnais déjà quelques avis sur le franc CFA. Et le deuxième article, c'est présidentielle française 2007. Quelles conséquences pour l'Afrique noire francophone? Voilà, je vous remercie. À très bientôt.